Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Molgan et on se retrouve pour l'épisode 2 des Draft Analysis, toujours en compagnie de Naliv. Et aujourd'hui nous allons parler d'un Pokémon assez emblématique je trouve dans le Pokémon, notamment par sa capacité à axe absolument à toutes les games. Nous allons parler du Pokémon vœu Jirachi. Cela nous a été demandé, attendez que je retrouve parce que c'est Max qui nous a demandé ça. Donc Max, nous allons parler aujourd'hui de Jirachi. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jirachi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, souvent c'est un tier 1 quand même. Notamment parce que sa capacité série spéciale, Seren Grace, est abusée surtout et en vue de son coverage, de ses stats que nous avons parlé. Déjà ses stats sont toutes à 100. C'est pas difficile de comprendre pourquoi il est fort quand t'as une gueule qui est 100 partout, ton attaque à 100, ta défense à 100, ton attaque spéciale à 100, ta vitesse à 100, tu es un Pokémon très très bon déjà. En plus de ça, il possède un double type Jirachi quand même très très avantageux pour lui. Type Psychic, c'est vraiment un des meilleurs double types du jeu je pense. Enfin il doit y en avoir 2-3 encore mieux mais bon. Type Psychic c'est 4 faiblesses, feu, sol, ténèbres et spectre. Pour, accrochez-vous bien à vos ceintures, 10 résistances, dont une immunité et une double résistance. Ça ne fait que donc que sur les 18 types de Pokémon, il n'a que 4 neutralités, pour 10 résistances et 4 faiblesses. Un Pokémon donc, on va dire, très très fort. Bon palmarès. Voilà, franchement, bon palmarès. Donc son talent Seren Grace permet d'avoir tous les effets de ce move, avec des effets de chance, avec leur probabilité doublée. Par exemple, prenons l'effet de Thunderbolt, tonnerre, ça a 10% de chance de paralyser. Avec si vous avez Seren Grace, ça passe à 20% de chance de paralyser. Comment vous dire que ce Pokémon est réputé pour son cancer, puisqu'il utilise souvent des moves qui peuvent flinch ou paralyser, comme va vous l'expliquer Naliv dans cette deuxième partie de notre analyse. Voilà, donc bon, déjà on va parler un peu du coverage du Jirachi, enfin même si vous voyez qu'il y a quand même pas mal de moves et il y en a même certains qu'on a même pas listé ici, c'est dire. Oh il y a beaucoup de moves quand même. Mais on va commencer par le move emblématique de Jirachi, hein. Sans ça il ne serait peut-être rien. Tête de fer. Tête de fer c'est une attaque acier physique à 80 de puissance, donc ça fait des bons dégâts quand même. Avec 100 de base attaque c'est ok, c'est pas top tier non plus mais c'est plutôt bon quand même. Et ça a 30% de chance de flinch l'adversaire. Vous n'avez même pas besoin de run vraiment beaucoup d'attaques pour faire des bons dégâts. C'est ça. Et comme vous l'a dit Emo, avec Seren Grace, les effets sont doublés. Donc en gros, vous avez 60% de flinch votre adversaire. Donc, il va pas souvent attaquer, surtout s'il est paralysé et que vous faites tête de fer. Ça relève plus du miracle qu'autre chose de taper contre un Jirachi. C'est à peu près un peu plus d'une chance sur 8 de taper. Est-ce que c'est pas au niveau de rater une focus blast? Ouais, c'est quasiment ça. C'est ce que j'avais calculé. Un peu moins, je pense même. Plus une chance de miss une attaque à 80% de précision. Ah ouais. Voilà. Ouais. Si t'es paralysé et que tu fais une tête de fer. Parce que ça je continue à expliquer, je vais calculer. Et voilà, donc du coup, c'est extrêmement fort, hein, et c'est pour ça qu'il est surtout tier 1. C'est parce que, bon, en plus de sa versatilité, il peut arnaquer des games de nulle part avec un simple mouchoir choix ou avec la paralysie. Ensuite, son move signature, Doom Desire, donc The Destructeur en français, il me semble, d'échanger en G. C'est une attaque qui fonctionne comme Prescience, mais c'est de type acier. Voilà, simplement. Donc en gros, vous allez faire le Destructeur et 2 tours plus tard, vous allez taper votre adversaire. C'est très fort puisque ça va forcer votre adversaire à soit envoyer son type acier, que vous avez envie d'affaiblir, vu que ça va vous permettre de clean à la fin avec tête de fer, soit l'adversaire va prendre une giga tarte sur un Pokémon. Donc, il peut aussi envoyer un type électrique ou un type eau, mais c'est exactement la même chose que de faire un Pokémon. En fait, je viens de recalculer pour Ironhead, si le mec est paralysé, vous avez entre une chance sur 6 et une chance sur 7 de taper. C'est pas beaucoup. Exactement 3 chances sur 20. Aïe 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 aïe.
ça pique un peu quand même. Voilà. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai mis Expanding Force parce que c'est un petit move sexy de la 8G et puis c'est un de ses stabs. Hein. Donc évidemment, si votre adversaire joue une Psychic Spam, Jirachi va être excellent puisqu'il a une double résistance Psy. Et vous allez pouvoir abuser d'Expanding Force pour faire d'excellents dégâts contre votre adversaire. Donc, après, si vous voulez jouer un Jirachi spécial, de toute façon, vous avez le Taichi si l'adversaire n'a pas de Psychic Terrain de toute façon. C'est vrai. Et Zen Headbutt, c'est une alternative à Iron Head. Alors, dans l'absolu, c'est moins bien parce que c'est 90% de précision. Mais, par exemple, si votre adversaire a genre 2 types haut, un type électrique et tout, et genre un type combat, genre ça peut être mieux de jouer Zen Headbutt. Mais en vrai, c'est que 20% de chance de flinch, en place de 30 peut-être de faire, donc vous aurez moins de chance déjà de taper et en plus de flinch. Donc c'est un peu moins bien, mais c'est bien de savoir quand même qu'il a accès à Psycho Bull. Donc voilà. Ensuite, pour les coverages, il y a quand même beaucoup de coverage. Hein. Il y a une autre page avec coverage 2. Donc voilà. Icy Wind, qui est un petit move de speed control en même temps. Donc ça a 55 de puissance, c'est type glace. Mais le type glace est quand même assez fort offensivement en stratégie. Et ça baisse d'un cran la vitesse de votre adversaire. Donc vous voyez la chose venir, vous baissez la vitesse de votre adversaire et derrière vous le spammez de flinch avec tête de fer. Donc là encore c'est un peu un petit combo avec tête de fer. Dans la même idée il y a aussi body slam ou plaquage. Donc là c'est le coverage normal est pas ouf, mais les 30% de chance de paralyser avec un move offensif, c'est quand même vachement fort, ça veut dire que vous avez 75% de paralyser et en plus vous faites des dégâts à votre adversaire. Donc c'est quand même extrêmement fort si vous avez la place dans le moveset évidemment. Ensuite tonnerre, bon bah c'est classique coverage, enfin la plupart des Pokémon ont quand même, mais c'est toujours bien d'avoir accès à tonnerre pour passer les Bulky Water qui gêneront votre team de tête de fer. Et ensuite en 8G il a chopé aussi Aura Sphère. Je trouve c'est important de le mettre puisque justement les types acier peuvent poser problème à Jirachi. Et par exemple si le type acier de la draft adverse c'est Bichard par exemple, qui va vouloir vraiment venir sur Jirachi grâce à son autopsie, bah l'Aura Sphère c'est piqué très très violemment. Si c'est un style avec plus de défense spéciale, vous pouvez aussi jouer Drain Punch. C'est vrai. Donc ensuite, move de support, parce que oui, s'il avait que du coverage offensif, ça serait trop simple. Jirachi a aussi beaucoup de moves de support. Demi-tour, qui va vous permettre de regagner le speed control. En fonction de si vous êtes scarf très rapide ou si vous êtes défensif, vous pourrez avoir soit un fast U-turn pour vous échapper de situations compliquées, soit un slow U-turn pour regagner le tempo et jouer un peu en pivot défensif. Vous avez Wish Protect qui est toujours quelque chose de cool à avoir. Ce sera jamais votre Wish user principal entre guillemets. Ce sera jamais le Pokémon qui va être là pour faire vœux, mais si vous en avez besoin dans un match-up, ça peut toujours être bon de le savoir. Donc, du coup, Abri une botte avec vœux. Et il a accès à facilement l'une des 3 meilleures attaques du jeu qui est les pièges de roc. Pas besoin d'expliquer pourquoi les pièges de roc sont si forts, mais voilà, faut le noter quand même. Allez voir la vidéo de présentation des drafts pour savoir pourquoi les pièges de roc c'est fort. C'est ça. Donc voilà. Ensuite, encore il a accès. Bah encore, c'est directement mis, donc c'est parfait. Il a accès à encore, vu qu'il va souvent paralyser des adversaires, ils seront plus lents, donc faire encore vous permet de les bloquer sur un move et derrière de setup n'importe quoi gratuitement, et des fois bah, ça fait juste win la game. Voilà. Trick, c'est un peu la même idée, vous pouvez trick votre choice card contre une team très défensive et du coup bah bloquer votre adversaire sans avoir besoin même de faire encore si le bloqué se barre puis revient. Cage éclair. Donc cage éclair encore une fois avec tête de fer, hein, le combo, le paraflume, c'est un combo et vœu soin qui en gros vous suicide et va complètement soigner l'allié qui va rentrer sur le terrain. Il me semble que vœu soin, si vous envoyez un Pokémon qui est full vie et qui a pas de problème de statut, ça se garde entre guillemets et ça s'activera que quand vous enverrez un Pokémon en 2v2. Je sais que ça marche comme ça en 2v2, mais je sais pas si ça marche comme ça en 1v1. Je crois que ça marche comme ça en 1v1 aussi. Donc c'est plutôt cool puisque du coup, comme je l'ai dit, Jirachi va fortement aider au setup de ses alliés et avoir The Soin qui permet de refaire un setup au cas où le premier n'est pas passé. Bah ça peut être vraiment très très fort.
Donc voilà. Ensuite, situationnel, alors là j'ai mis Earth Stamp, qui a moins de puissance que Zen Headbutt, mais qui a plus de chances de flinch et qui a plus de précision. Et de PP. Donc ça peut servir une nouvelle fois. Energy Ball qui va vous permettre de passer les water. Genre Seismito, Glabron, Quag, des Pokémon comme ça. Energy Ball c'est cool. Fire Punch pour des Pokémon comme Noacier ou même Cisaiox. Ou si vous avez envie de burn. Aussi ça peut passer. Et Ice Punch, hein, si vous avez envie de freeze votre adversaire parce que vous n'avez aucune race. Donc voilà. Mais c'est pas fini, parce que oui, il a encore plus de move pool, ce Pokémon a un move pool infini presque. Donc Drain Punch, hein, comme l'a dit Emo, ça peut vous permettre de, si vous avez un set physique, de passer les Tipaciers. Thunder Punch, bon bah là c'est un peu, c'est comme Tonnerre mais physique, mais ça tape un peu moins fort. Donc voilà. Draco Meteor, alors on l'a mis là parce que d'où ce truc à prendre Draco Meteor, ça n'a aucun sens, c'est même pas un dragon. Ouais, il a un lien peut-être avec les météores, je sais pas. Ouais, c'est une étoile filante. C'est une étoile filante ouais. En même temps, mais bon. Mais quand même, ça a aucun sens. Genre, tu te dis pas, ouais, ce truc il va me lâcher sa meilleure Draco Météore. Mais en vrai, Mage Dragon, c'est pas ouf. Et Kalinri, bon, ça permet de toucher les dragons, que vous allez facilement wall avec votre Tipacier, donc c'est plutôt cool. Et surtout, 20% de chance de drop l'attaque. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et voilà. Et il a aussi accès à la Trick Room. Alors, bon, en vrai, c'est assez rare, mais contre une draft giga rapide. Bah si le Scarf est pas ouf, pour vous dire bah je joue Trick Room et soit je joue Trick Room pour aider les alliés, puis vu que vous avez demi-tour et les pièges de rock ça peut faire un bon suicide lead. Ça peut aussi servir à reverse une Trick Room adverse. C'est vrai. C'est plus rare, mais ça sert à ça. Mais ça peut servir. Ensuite clonage, bon clonage c'est le move du cœur. Hein. En fait moi j'ai mis clonage aussi parce que je me suis dit avec Paraflinch. Ouais en plus il y a un clone derrière. Si vous voulez vraiment être une sale race, vous pouvez jouer Iron Net, Thunder Wave, Sub avec les leftos. Oh ça me dégoûte. Et là, rien que d'en parler ça me dégoûte. Vous êtes pas mal. Là vous êtes pas mal et ensuite bah il a accès au screen, mais là la plupart des types sinon ont accès donc c'est pas quelque chose de propre à Jirachi. Mais comme dit c'est toujours bien de savoir toutes les options qu'a son Pokémon avant de le voir. On a aussi oublié Body Slam quand même. C'est vrai, je l'avais mis et voilà. Je viens de me rendre compte, on a oublié Body Slam. Body Slam qui est juste ici. 30% de chance de paralyser la cible, donc avec sa régresse, 60% de chance de paralyser. C'est peut-être même mieux que Thunder Wave sur certains points, puisque c'est un Thunder Wave offensif quasiment. Faut dire que j'en ai parlé. Ah oui, t'en as parlé. Oh là là, tu dégoûtes. C'est pas grave. Eh bah excusez-moi, ah bon, je ne suis pas la vidéo. Je ne suis plus là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de pouvoir antique. Ouais, alors ancienne power, 20% de chance de résoudre vos stats, c'est vrai. Alors vous voyez qu'il n'y a qu'une section mate, c'est pas une section cooldown dans cette draft analysis. Puisqu'on a, en fait, avec autant de coverage sur Jirachi, on n'a pas vraiment trouvé le gros counter à part Itran. Itran est vraiment fort, mais c'est un peu le seul. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment Itran qui va être très très chiant à gérer parce que même avec Drain Punch ou Aura Sphere, selon le set d'Itran. Bah, il a pas de recovery. Bah... Donc vous allez le chip down petit à petit. Oui, mais en même temps, vous pouvez avec ça. Ah si, il y avait Boule de Nœud aussi. Ah oui, il y avait Boule de Nœud. Boule de Nœud que vous trouvez fort, mais c'est les deux seuls quoi, vraiment. Et après, ça dépendra vraiment de votre move pool, qu'on en reparlera d'ailleurs à la fin. En mate commun, en mate, ce qu'on a trouvé intéressant à vous parler, pour le coup, c'est pas vraiment. Jirachi va avoir plein de mates parce qu'il a vraiment beaucoup d'utilité et beaucoup de trucs qu'il peut combler. Néanmoins, on a trouvé 6 mates qu'on trouve vraiment intéressants à coupler avec Jirachi, avec notamment le plus puissant selon nous des 6. Enfin, celui qui a la meilleure synergie, on va dire. Voilà, Hydreigon. Voilà, vraiment Trioxydre, type Dragon Dark, qui vient sur donc sur les moves feu, les moves sol avec l'Evitate, les moves ténèbres et les moves spectre. Donc les 4 faiblesses de Jirachi sont comblées par Hydreigon. C'est quand même fou le monde d'aujourd'hui. C'est pas mal quand même. Ouais. Voilà, on a trouvé ça vraiment très fort. Les Levitate sont vraiment très intéressants à coupler avec Jirachi de toute façon. Ça reste pas un mystère. Oui. Mais là, le type Dark en plus, c'est vachement très fort. Araquanid, parce qu'on voulait mettre un poseur de Sticky Web et surtout ce poseur de Sticky Web n'est ni faible au feu, ni faible au sol. Enfin, il résiste aux deux même. Voilà, j'attendais que tu le dises.
Et a une bonne SPDF, hein, on va dire une très bonne SPDF quand même. Assez sticky web, lunch et liquidation qui sont de très bons moves quand même. Et surtout que Araquanid vient sur les types passives qui vont souvent venir sur Jirachi. Donc on va pouvoir abuser des types passives et leur mettre une grosse liquidation. Ça pique. Rillaboom, c'est un très bon Pokémon en général qui travaille avec beaucoup de Pokémon. Mais là la Gracissure permet de réduire les Earthquake ennemis sur Jirachi et augmenter son buff potentiel sur les attaques sol. Et en plus ça lui permet d'avoir un recovery, donc si vous jouez Sub, Thunder, Ironhead, vous êtes bien. Alors pourquoi on a mis Sandslash? Le quatrième c'est Sandslash, parce qu'on voulait mettre un Pokémon un peu moins coté. Un peu à la Araquanid. Araquanid c'est quand même tier 3 souvent. Ouais. Là, Sandslash c'est tier 5. Tier 4 c'est 4, 5, ça dépend des drafts, mais ouais. C'est un Pokémon qui se situe entre tier 4 et tier 5 en fonction du power. En fonction de la puissance des drafts. Voilà. SR et Speed Spike qui sont vraiment de très bons moves pour aller avec Sandslash. Parce qu'on voulait mettre SR et Spikes. Pourquoi? Parce que Chip Down avec Spikes et SR avec Jirachi, c'est très fort en fait. Tout ce qui va être Entry Hazard plus Jirachi va être très fort parce que Jirachi va être souvent investi avec de la défense, mais peut être investi aussi offensif. Hein. Mais ce sera souvent des sets défensifs de Jirachi. Et du coup, Chip Down permettra de faire facilement le kill avec Jirachi et pouvoir facilement arnaquer aussi avec Jirachi en fin de game. Bon, le bon tier 3, j'ai Greninja Torrent quand même, qui reste quand même tout à fait viable avec Jirachi, notamment avec son type Dark. De toute façon, les types Dark avec un autre type qui résiste à feu vont être très forts avec Jirachi. Les Spikes, encore une fois. Voilà, oui. Ouais, les Spikes, le momentum avec U-Turn, Jirachi et Greninja, on peut le U-Turn. Dark Pulse pour toucher tout ce qui va être ténèbres, Spectre, pardon, je veux dire Spectre. Donc voilà. Et on a mis Taunt, parce que en fait, tout ce qui peut être enlever les moves d'utilité pour mettre Jirachi derrière et mettre le vœu peut être très intéressant. Et surtout, vous n'avez pas envie de prendre un Thunder Wave sur le Jirachi quand même. C'est très triste. Et surtout, en vrai, le truc c'est que Greninja va toujours bait les types fées, qui vont très souvent, ça va être les Pokémon, enfin, toujours bait les types fées et plantes, qui vont être en général les Pokémon qui vont avoir Aromathérapie / Imbel. Donc du coup, bah, avec Taunt, bah, vous les empêchez complètement de faire ça. Et enfin, alors là c'est vraiment notre petit côté highlight du moment, Buzzwole, qui est un très bon Pokémon à couper avec Jirachi en termes d'offense. Parce que Buzzwole va venir sur tout ce qui va être Ténèbres, Spectre et Sol. Ouais. Bon, il va peut-être pas venir sur Feu, c'est vrai, mais il vient sur les combats aussi, mais mine de rien. Et il va pouvoir faire gros dégâts, il va pouvoir placer une sub et mettre son bulk up. Il va pouvoir faire jouer un bon Scarf Raven qui va killer aussi. Beaucoup d'utilité. Je pense que Buzzwole va venir bientôt. Je pense il faut qu'on refasse des vidéos d'autres drafts que la SPPL. De toute façon, il faut que j'en ai des prévus, mais il faut que je les monte. Parce que Buzzwole, on a envie de le jouer, on ne le cache pas. Et en même temps, on trouve ça vraiment très fort avec Jirachi. Voilà. Parce que Jirachi vient sur tout ce que prend Buzzwole en fait aussi. Ça a le type vol, le type fée, le type psy. Non, pas le type feu du coup. Glace. Mais Non, glace non. Glace c'est neutre. La glace c'est neutre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de faiblesse Buzzwole en plus. Donc c'est vachement cool. Voilà. Voilà. Donc, conclusion sur Jirachi. Excellent T1. Très versatile. Très versatile. Super stats. Super talent. Super coverage du coup comme on a dit. Très bon tier 1. Pas beaucoup de véritables counter, mais en même temps ne va pas vraiment faire un taf de sweeper dans une team. C'est ça. Son but c'est vraiment de support et il le fait excellemment bien. Donc pour le coup, rien à redire sur notre serre Jirachi. Note maximale, non. C'est pas non plus le meilleur Pokémon de draft, c'est un excellent Pokémon de draft. Ce sera, en fait, vous pourrez jamais vous tromper en piquant Jirachi T1. Voilà, c'est ça. C'est ça, genre ce sera jamais un mauvais plan que de partir Jirachi T1. Oui, c'est ça. Souvent il partait en T2 quand il est piqué. C'est ça. Voilà. Il pique très tôt, ce qui prouve encore une fois sa puissance. Point faible peut-être le fait qu'il ait 4 moves, mais là encore, contrairement à Tsarena sur le premier épisode, à chaque fois vous arrivez toujours à choisir 4 moves qui vous seront intéressants, contrairement à Tsarena.
là vous allez vraiment, à chaque fois vous allez choisir vos 4 moves et vous allez pouvoir peut-être envie de voir un 5ème move, mais vous êtes pas, en fait c'est pas si grave. Parce que là pour le coup, sur ce Pokémon, il a tellement de stabilité que vous avez forcément un autre Pokémon dans votre draft qui pourra utiliser Qui pourra faire ce move. Qui pourra faire ce move et qui pourra vous être utilitaire. Donc là il a pas trop le syndrome, il l'a un petit peu quand même, mais il a pas. C'est vrai que c'est le genre de Pokémon, si tu pouvais jouer Team Move là-dessus, ce serait vraiment fort, mais ouais, on va éviter quand même. Hein. Next Dead, non. En tout cas, merci d'avoir suivi cette draft analyse numéro 2. J'espère que le format vous plaît, on va essayer d'en sortir, je pense, essayer d'en sortir une par semaine parce que on s'y prend vraiment au jeu. Et ouais. C'est facile à tourner en plus pour nous. C'est facile à tourner, c'est plaisant à tourner aussi. Et c'est facile à monter surtout. On va essayer d'en sortir une par semaine le dimanche, ce serait sympa je pense. Et bah, la première sortie un vendredi, mais bon on va sortir le dimanche maintenant. On en a 2 en préparation là déjà. Parmi des propositions qui nous ont été données, donc il nous reste, vous allez pouvoir deviner lesquelles c'est. N'hésitez pas à faire des propositions dans notre Discord qui est dans la description. En attendant la prochaine vidéo, c'était Emo. C'était Naliv. Tchuss. Tchuss.